Voici les 9 raisons pour lesquelles 90% des enfants riches finissent pauvres. Donc tous ceux qui se prennent la tête à travailler dur pour un patron irrespectueux ou les personnes qui investissent et amassent des richesses, ça ne sert à rien? Ici, je vous donne les 9 raisons et je vous donne aussi la solution pour ne pas faire partie des 90%. Et ceci, même si vous partez de rien. Je suis sûr que cette vidéo va vous apporter quelque chose. Première raison, il n'y a pas d'éducation financière. Les enfants des riches ne reçoivent pas toujours une éducation financière appropriée. En effet, leur environnement ne leur impose pas de comprendre la valeur de l'argent ou comment on le gère efficacement. Sans une bonne gestion des finances, les dépenses excessives ou mauvais investissements peuvent rapidement épuiser une fortune. La raison numéro 2, c'est simplement qu'il n'y a pas de transmission. On parle souvent de la règle des 3 générations. La première génération crée la richesse. La deuxième génération la maintient. Et malheureusement, la troisième génération la dilapide. Cela s'explique car plus on avance dans les générations, moins il y a d'implications dans l'effort nécessaire qui ont contribué à sa création. Les enfants n'ayant pas contribué à la création de la richesse ne peuvent pas en percevoir la valeur. On dit qu'on respecte difficilement ce qu'on a eu facilement. Et ceci est vrai pour tout type de domaine dans votre vie. Tout type de domaine. Regardez bien. Relations amoureuses, argent, diplôme, travail. C'est pas parce que vous l'avez eu facilement que c'était vrai pour les autres. Et du coup, vous respectez difficilement. Comme quoi, souvent il faut souffrir pour connaître la valeur des choses. Troisième raison, la dépendance à l'héritage. En effet, les personnes qui savent déjà qu'ils vont recevoir un gros héritage peuvent être découragées de développer des compétences professionnelles ou d'adopter une éthique de travail rigoureuse. Ben oui, si je sais déjà que je serai riche à la fin, pourquoi me prendre la tête? Malheureusement, cette façon de penser fait que les richesses diminuent car elle est sans cesse consommée sans être renouvelée. Vous savez, l'argent c'est comme la confiance. Elle est difficile à gagner et facile à perdre. L'homme le plus riche de tous les temps était un Africain. Il s'appelait Mansa Moussa. Il a vécu dans les années 1300. Il avait réussi à accumuler une fortune qui équivaut aujourd'hui à 400 milliards de dollars. Où sont ses descendants aujourd'hui? C'est la preuve que quand on ne maintient pas la mentalité qui a construit tout cela, tout s'en va. Raison numéro 4. La pression sociale. Les enfants des riches peuvent être exposés à des cercles sociaux où le statut et l'apparence sont primordiaux, les poussant à des dépenses excessives. Objets de luxe, voyages, habits, propriétés, etc. En effet, ils n'ont pas le mindset de leurs parents. Eux, ils savent que l'important c'est d'être riche et pas d'avoir l'air riche. Donc cela fait la différence entre travailler et investir dans ce qui rapporte au lieu de gaspiller ou perdre du temps dans ce qui ne te rapporte pas pour impressionner des gens qui s'en foutent de toi. Cinquième raison, mauvais investissement et mauvaise gestion du temps. Une mauvaise gestion du temps combinée à un manque d'expérience conduit à faire des erreurs d'investissement. Oui, ils héritent de fortune, mais n'ont pas l'attitude et les compétences adaptées à ce niveau de complexité. Sixième raison, l'adaptation. On est dans un monde qui évolue sans cesse au niveau de la société, de l'économie, la technologie, les crises et les pandémies. Les gens qui réussissent aujourd'hui, s'ils n'innovent pas, font preuve d'une très grande adaptation. Sinon, le patrimoine s'effrite. Prenez n'importe quel business, s'il existait déjà il y a 50 ou 100 ans. Vous verrez que les principes qu'ils appliquaient à l'époque ne peuvent pas être appliqués aujourd'hui. Les anciennes clés n'ouvrent pas des nouvelles portes. Raison numéro 7. Problème de famille. J'ai déjà vu et entendu des enfants attendre la mort des parents pour se déchirer l'héritage dans une guerre sans merci. Malheureusement, cela appauvrit plus qu'autre chose. Et tu perds 2 fois, sur le plan famille et sur le plan financier. Et c'est aussi mathématique. Si on part de celui qui a tout bâti, au moment de l'héritage, c'est divisé entre les enfants. Et quand il y aura une autre succession, ça sera encore divisé chez les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Dites-vous une chose, s'il n'y a pas une création de la richesse ou au moins un bon maintien, c'est qu'une question de temps avant que tout cela disparaisse. Question pour vous. Une fois, je parlais justement avec mon père qui avait le désir de laisser un héritage et il me demandait des conseils. Et à un moment, j'ai demandé à mon père, « Papa, pour le bien de la famille, est-ce vraiment une bonne chose de laisser un héritage à se diviser ?» Et je voudrais vous poser la même question. Dans votre famille ou dans les familles en général, est-ce que l'héritage est une bonne chose ou une mauvaise chose?
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis pressé d'entendre vos avis et retours d'expérience. Raison numéro 8. La pression externe. Les mauvaises influences et les relations toxiques contribuent à des pertes financières. Les enfants des riches sont souvent la cible d'escrocs ou d'opportunistes qui cherchent à les exploiter. Oui, les parents aussi ont eu ce facteur. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, les parents ont plus d'expérience et le niveau adapté à ces obstacles. Donc, ils s'en sortent mieux. Ce qui est triste ici, c'est qu'avec l'expérience et l'argent dans les mains, on n'est pas simplement incapable de voir des escrocs. On est aussi incapable de voir des bonnes affaires. Donc, tout est confondu. 9. Pas de motivation. Vivre dans le confort et l'abondance dès le départ peut enlever à certaines personnes la satisfaction de travailler pour atteindre leurs objectifs. On travaille tous en direction d'un but ou d'un objectif, mais quand on a l'impression que c'est déjà fait, qu'est-ce qui nous reste? Je donne souvent l'exemple de Mike Tyson. Est-ce que vous connaissez? Son fils lui avait dit qu'il avait le désir d'être champion du monde et de suivre les traces de son père. À la grande surprise de tout le monde, son père l'en a découragé. Pourquoi? Quand Mike Tyson combattait à l'époque, il avait une soif et une motivation débordante qui lui venaient de son contexte et de ses conditions qui étaient très dures. Or, son fils n'avait connu qu'une vie facile, dans les business class, dans des restaurants, dans des VIP, voyager en classe affaires, être dans des écoles privées, et j'en passe. Du coup, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il est important d'avoir souffert dans sa vie pour avoir une grande motivation? Faites-le moi savoir. En analysant les 9 raisons précédentes, il y a 3 points qui se mettent en évidence afin que nos enfants ne finissent pas pauvres. En 1, l'éducation est très importante. En 2, il faut donner la culture de l'effort. Et en 3, transmettre un bon mindset. Et ainsi faire que l'héritage ne se transforme pas en malédiction. Voici pourquoi 90% des enfants riches finissent pauvres. Vous savez donc comment ne pas faire partie de ces 90% et ceci même si vous partez de rien. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.